Ce forum est un forum extrêmement important, compte tenu du fait que c'est un forum qui se passe pour la première fois en Afrique subsaharienne pour pouvoir adresser des questions de l'eau. Et on sait très bien que le problème de l'eau est un problème acute d'importance au niveau des pays africains, compte tenu du nombre de gens qui n'ont pas accès à l'eau potable et à l'assainissement. On sait qu'il y a des millions de gens qui n'ont pas accès à l'eau de bonne qualité, malheureusement. Et c'est un forum où on a tous les acteurs dans le monde qui s'occupent des questions de l'eau. Donc c'est un forum de partage d'abord, un partage d'expérience, un partage de connaissances, mais aussi c'est un forum de rencontres. Et surtout maintenant avec la fin de des conditions sanitaires qui ont permis vraiment aux gens de se voir physiquement, c'est vraiment une opportunité de se reconnecter humainement et pour qu'ensemble on puisse échanger pour voir de quelles mesures on peut contribuer à adresser vraiment les défis importants des questions de l'eau dans le monde. Particulièrement réellement en Afrique, parce que on a besoin de pouvoir avancer pour qu'on atteigne la sécurité de l'eau en Afrique. Ce thème est extrêmement stratégique parce que le développement et la paix sont au cœur des questions importantes dans le monde. On a les ODD, les objectifs de développement durable. La paix, c'est un élément très très important et dans tout ça, l'eau a un rôle essentiel à jouer. Quand vous regardez tous les 17 ODD, et bien sûr on a l'ODD 6 qui est sur l'accès à l'eau et à l'assainissement, et tous ces ODD-là ont quelque chose à faire avec l'eau, de façon directe ou indirecte. Donc ça veut dire qu'adresser les problèmes de l'eau contribue bien sûr à la question du développement. Et ça, on le sait, l'eau est au cœur du développement, parce que dans beaucoup de pays, l'eau joue un rôle extrêmement important. Donc résoudre la question de l'eau, c'est un prérequis. On peut mettre une référence par rapport à une déclaration des chefs d'État africains qui ont clairement montré que l'eau, l'accès à l'eau et à l'assainissement est un prérequis au développement. Et maintenant, par rapport à la paix, ça aussi c'est un aspect extrêmement important de l'eau parce que la plupart des ressources en eau sont partagées entre les États. Les cours d'eau coulent à travers les frontières, elles n'ont pas de frontières administratives, les cours d'eau. Donc les États partagent des cours d'eau, partagent des eaux souterraines ensemble. Ils ont besoin de collaborer, de coopérer pour mieux gérer ces ressources en eau partagées. Et ça, c'est très très important. En Afrique, on a beaucoup de cours d'eau qui sont partagés. Et ce qu'on remarque, c'est que bien sûr, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits en Afrique pour mettre en place des organismes de bassin. Et il y a des efforts à faire pour faire de la même chose au niveau des aquifères. Et comme vous le savez, cette année, la journée mondiale de l'eau, c'est sur les eaux souterraines. On a produit un rapport sur les eaux souterraines. Et nous pensons qu'il faut qu'on mette l'accent sur les eaux souterraines. Donc, bref, pour l'UNESCO, c'est un thème à point nommé, parce que le développement fait partie du mandat de l'UNESCO, mais aussi la paix. Parce que comme vous le savez, l'UNESCO a été créé par rapport aux questions de paix. Et changer la mentalité des gens pour qu'on puisse avoir une paix durable dans le monde. Donc l'eau, certainement, a quelque chose à voir par rapport à ça. Et de notre côté, nous pensons que l'eau est un catalyseur de coopération, pas un conflit, pas pour conflit. Donc tous nos programmes liés au système transfrontalier contribuent à aider les États à promouvoir cette coopération entre eux pour mieux gérer leurs ressources en eau partagée. Parce que nous voulons être à l'avant-garde pour faire la prévention et anticiper les potentiels risques de conflits de partage des eaux. Donc c'est pour ça que tous nos travaux de production de connaissances, de renforcement des capacités ont trait vraiment à pouvoir renforcer la capacité des États à pouvoir adresser de façon collective, coordonnée et coopérative leurs eaux partagées. Et nous pensons que la mesure phare devait se focaliser sur l'éducation à tous les niveaux. Parce que parfois la question de l'eau, ce n'est pas une question uniquement technique. C'est aussi une question de
mentalité. Comment les gens se voient par rapport à l'eau, quelle est leur connexion par rapport à l'eau. Et ce changement de mentalité doit se faire à tous les niveaux. Ça doit commencer à l'école. Là, hier, on a reçu des écoliers qui sont venus à notre stand, qu'on a sponsorisé pour qu'ils comprennent l'importance de conserver bien l'eau, d'éviter les gaspillages. On doit aussi sensibiliser les communautés locales par rapport donc à la préservation et la conservation de l'eau. On doit aussi sensibiliser les décideurs, ceux qui prennent des décisions, qui mettent de l'argent dans la mise en place des programmes de mobilisation de ressources en eau. Mais aussi au niveau universitaire, on doit former des professionnels qualifiés qui sont en mesure de pouvoir adresser les questions de l'eau d'une façon holistique. Parce que l'eau n'est pas un élément sectoriel. L'eau est transversale. L'eau pour l'agriculture, l'eau pour la santé, l'eau pour l'industrie, l'eau pour le tourisme, l'eau pour l'énergie. Donc, bref, l'eau est partout. Et notre approche, effectivement, c'est qu'on prenne conscience de cette transversalité de l'eau et pour qu'on puisse ensemble contribuer à résoudre le problème de l'eau. Donc, au niveau de l'UNESCO, la clé, pour nous, c'est l'éducation à tous les niveaux. Bien sûr, on a la question des sciences, parce qu'on a un programme hydrologique international, intergouvernemental, qui est sur la production de connaissances scientifiques, parce que nous pensons que sans connaissances éclairées, il ne sera pas efficient de pouvoir résoudre le problème. Donc notre programme produit des connaissances scientifiques qu'on met à la disposition des États membres pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées par rapport donc à la bonne gestion de la ressource. Ce programme aussi a une composante éducation, mais j'ai vraiment insisté sur l'éducation parce qu'on se rend compte que ce n'est pas uniquement les ingénieurs, c'est l'affaire de tous l'eau, c'est l'affaire de tous. Donc l'éducation à tous les niveaux pour que l'eau soit l'affaire de tous.